الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم حاجات المخلصين، يجيب دعوة المخلصين الصادقين، يتولى ويحفظ المتوكلين عليه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يتوكل على ربه حق التوكل، ويدعوه في كل الأحوال، ويستعينه ويستنصره في الأمور كلها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه وحده وتضرع إليه. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, nous témoignons et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Il connaît parfaitement les problèmes de ses créatures. Il exauce l'invocation de sincères et protège ceux qui mettent leur confiance en lui. Nous témoignons ensuite que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Il s'est confié totalement à son Seigneur, l'invoquer dans toutes les circonstances et lui demander aide et assistance dans toutes les affaires. Allah lui accorde ses prières, son salut et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et tous ceux qui apporteront leur pas dans les chemins du bien jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah, chers humains, obéissez à lui, mettez votre confiance en lui, remettez vos affaires à lui et faites preuve d'humilité dans son invocation. Il a en effet dit: invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit de son côté: invoquez Allah tout en étant convaincu de la réponse. Et sachez qu'Allah n'exauce aucune invocation d'un cœur inattentif et distrait. Chers frères et sœurs en islam, les versets coraniques précités renferment une recommandation et une promesse, plutôt l'une des plus belles promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'intention de ses serviteurs. La promesse d'exaucer des invocations. Et que cherchons-nous? Sinon, la réalisation de nos vœux dans ce monde et après la mort. Voilà donc le plus grand moyen pour y arriver. Connaître l'art de l'invocation, c'est-à-dire connaître comment invoquer Allah et comment communiquer avec lui. Et comment communiquer avec lui. Là, comment communiquer avec lui? Quant au hadith, il met en évidence deux des conditions les plus essentielles et les plus importantes de l'exaucement de l'invocation. Il s'agit de la conviction de la réponse d'Allah et de la présence du cœur pendant l'invocation. Chers frères et sœurs, le thème de notre sermon est le mérite de l'invocation. Après avoir vu les dhikr, ou de façon générale, comment rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler de ces moyens particuliers qu'est l'invocation. Sachez que l'invocation est l'âme, l'apostrophe A-R-M-E, l'âme du croyant. Son moyen de contact privilégié avec Allah et son ambassadeur auprès de lui
pour l'obtention de ce qu'ils souhaitent. Nous avons grand besoin aujourd'hui de cette arme, vu les problèmes de tout genre qui secouent les gens individuellement et collectivement, sur le plan national, régional et international. L'invocation fait descendre ce qui est en haut et fait monter ce qui est en bas. L'invocation fait surgir ce qui est caché et cache ce qui est apparent. L'invocation rapproche ce qui est loin et éloigne ce qui est proche. L'invocation refroidit ce qui est chaud et réchauffe ce qui est frais. L'invocation sert pour ce qui est descendu et pour ce qui n'est pas descendu, comme malheur, problème, pauvreté, maladie, épreuve, etc. L'invocation fait sortir les choses de l'inexistence, donc du néant. L'invocation guérit les maladies, dissipe le mal, change la tristesse en joie, la pauvreté en richesse, la faiblesse en puissance, l'avilissement en honneur, etc. L'invocation protège l'homme, le défend et affronte les mauvais destins jusqu'au jour de la résurrection. L'invocation élève l'homme, le purifie, le sanctifie, l'anoblit et le rend digne de recevoir les dons et privilèges d'Allah. Combien de situations confortables a-t-elle changé? Combien de malheureux a-t-elle transformé en bienheureux? Combien de malades a-t-elle guéri? Combien de pauvres a-t-elle enrichi? Combien de choses inexistantes a-t-elle fait sortir du néant? Combien de prophètes et de grandes personnalités de l'humanité sont les fruits des invocations de leurs parents? Ismaël, Ishaq, Yaqub, Yahya, Maryam, Isa, Mohammed, sur eux tous la paix d'Allah, sont les fruits des invocations de leurs parents. L'invocation, chers frères et sœurs en islam, est sans doute le meilleur moyen dont disposent les hommes pour réaliser leur bonheur terrestre et céleste. C'est l'invocation qui a permis à Adam et Hawa d'être pardonnés et réadmis au sein de la miséricorde divine, tel que l'Église fut perdu à jamais, car au lieu d'évoquer le pardon d'Allah et sa miséricorde, il s'employa plutôt à philosopher pour justifier son refus de se prosterner devant Adam. Tout ceci montre clairement que si les hommes savaient utiliser un tant soit peu cette arme, et s'ils pouvaient l'enseigner aux enfants, il y aurait beaucoup moins de pauvres, beaucoup moins de malheureux, beaucoup moins de malades et de ratés dans le monde. Mais force est de constater que non seulement il y a très peu de gens qui utilisent l'invocation comme une arme, un médicament, un soutien, un refuge, mais aussi il y a très peu d'hommes l'invocation exaucée parmi ceux qui en font usage. Alors que les promesses d'exaucement du noble Coran et la Sunna sont fermes et inchangeables. Où se trouve alors le problème? L'Islam nous a enseigné non seulement les actes qui favorisent et accélèrent l'exaucement de l'invocation, mais aussi ceux qui bloquent l'invocation, ainsi que la technique ou l'art de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala, dont le commandement, quand il veut une chose, consiste à dire soit et la chose est. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. On n'a pas besoin de faire des études de faisabilité pour donc créer quelque chose. Le mot dua, chers frères et sœurs islam, en arabe, revêt plusieurs sens. Cependant, le sens visé ici, c'est demander ou implorer la miséricorde d'Allah, son secours ou son assistance, lui demander d'intervenir pour régler les problèmes, dissiper les soucis et les angoisses, soulager les peines, accueillir les épreuves, en un mot, obtenir ce que l'on cherche et s'éloigner de ce dont on a peur. Cette invocation est faite par les fidèles serviteurs d'Allah dans toutes les circonstances de sa vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à utiliser au maximum cette arme pour avoir ce que nous cherchons de bien et repousser loin de nous ce que nous craignons ici-bas et dans l'au-delà. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه
Justement, parmi les circonstances et les endroits où les lieux où l'invocation est exaucée, on dit entre les deux sermons, entre les deux prônes, pendant que l'imam, donc ça soit quelques instants. Et bien c'est parmi les instants où l'invocation est exaucée, pour